Bonjour à tous, c'est Ophélie de Dépasse tes frontières. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de notre série consacrée à expliquer pourquoi est-ce que le coaching fonctionne. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui des prises de conscience. En effet, pendant une séance de coaching, c'est très rare que l'on parte sans avoir eu de prise de conscience, sans avoir eu un déclic par rapport à quelque chose que l'on pensait sur nous, sur les autres, sur le monde qui nous entoure en général. Et donc ces prises de conscience sont un élément fondamental du coaching. Déjà, pourquoi est-ce que le coaching favorise ces prises de conscience? Tout d'abord parce que pendant une séance de coaching, en général 1 heure, votre coach est 100% dédié à vous écouter. C'est quelque chose d'assez rare en ce moment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous écoute à 100%, qui n'a pas son téléphone portable à regarder, qui ne va pas filer au milieu de votre rencontre et qui est réellement intéressé par ce que vous dites, puisque c'est ce que vous dites qui fera que vous cheminerez jusqu'à votre fameux objectif. L'objectif, c'était le thème de notre dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir pour comprendre de quoi je parle. Donc déjà, le fait que votre coach vous écoute, c'est un des éléments qui va favoriser les prises de conscience. Le deuxième élément, c'est surtout parce que votre coach va vous poser des questions, parce que c'est bien beau de vous écouter, mais vous amener au bout de votre réflexion, vous amener vraiment à aller pas à pas à comprendre ce qui génère ces pensées, ce qui génère ces croyances, c'est très important. Et c'est là justement que les prises de conscience naissent. Souvent, j'ai des clients qui, en parlant à voix haute, cheminent tout seuls, petit à petit, et qui remontent le fil et qui finissent par me dire, en fait, plus j'en parle à voix haute, et plus je me rends compte qu'au final, effectivement, la solution, ça doit être ça, où je dois avoir la réponse. Voilà. C'est des cheminements qui se font en se disant, au final, je ne suis pas bloquée, j'ai la réponse. Parfois, ce sont mes questions qui vont, comme je le disais tout à l'heure, faire remonter jusqu'à l'origine de cette pensée, de cette croyance, et qui vont faire petit à petit que mon client va voir les choses différemment et va voir que ce qu'il bloquait jusque-là, en fait, c'est contournable, c'est-à-dire qu'il va prendre du recul, il va voir les choses sous un nouvel angle et il va se rendre compte qu'il y a d'autres solutions et en prenant du recul et en voyant la big picture, et bien ça permet du coup de dépasser l'obstacle, de dépasser ses frontières parce qu'on a trouvé d'autres solutions et parce qu'on voit justement que ce point n'est pas si bloquant que ça. Parfois, les prises de conscience ne se font pas pendant la séance. Elles peuvent se faire plusieurs heures, plusieurs jours après, parce que notre cerveau continue à réfléchir à tout ce qu'on se dit pendant une séance et à assembler toutes les pièces du puzzle. Et petit à petit, l'image devient plus claire et donc, voilà, encore une fois, cette prise de recul et cette prise de conscience par rapport au fait qu'un point qui apparaissait totalement bloquant ne l'est pas tant que ça. Alors ces prises de conscience peuvent bien entendu avoir un impact différent en fonction de la taille du point qui vous bloquait jusque-là. Mais le but, c'est pas de se dire « Ah super, jusque-là ça me bloquait, voilà, en fait ça me bloque plus ». Non, là où le coaching est puissant, c'est que votre coach va vous forcer, vous pousser à tirer le plus de profit de cette prise de conscience et en vous demandant justement quelle est la prochaine étape, quelle est la mise en action que va générer cette prise de conscience, de manière à vraiment tirer le meilleur parti pour aller de l'avant et pour faire en sorte non seulement de voir qu'on peut contourner l'obstacle, mais surtout de le contourner et d'aller à l'étape suivante. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura éclairé sur les prises de conscience, à savoir d'où elles viennent, comment le coaching les favorise et surtout ce qu'elles peuvent entraîner pour vous. Encore une fois, le coaching, ce n'est pas du consulting. Votre coach n'est pas là pour vous dire quoi faire. Il est là pour vous accompagner main dans la main à trouver les solutions qui vous conviennent à vous, qui font sens pour vous. Les solutions qui fonctionnent pour votre voisine ont très peu de chances de fonctionner également pour vous. C'est pour ça que dans le coaching, votre coach vous amène petit à petit à prendre du recul, à voir les choses sous un nouvel angle. Souvent, on a l'impression qu'on a tourné le problème dans tous les sens,
D'ailleurs, ce problème nous obsède, on s'en fait des nœuds au cerveau, toutes nos idées sont entremêlées, mais on ne voit pas la sortie, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre, où on pourrait aller. Et c'est justement votre coach qui peut vous aider à prendre du recul, parce que votre cerveau connaît les limites de votre zone de confort. Du coup, il se dit, oui, je pourrais poser d'autres questions, cependant, si je pose d'autres questions, je vais ensuite devoir sortir de ma zone de confort. Et donc, du coup, c'est là où votre cerveau se cantonne à sa limite, à sa zone de confort. Alors que là, votre coach, lui, est justement là pour vous faire voir les choses différemment sous un nouvel angle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, par Facebook, LinkedIn ou même sur Instagram si vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt.